Le meilleur de la science et de la recherche en Europe, tout de suite dans Futuris. Joseph Le Villain est français, Jean-Claude Mazumbu est congolais. Tous deux rêvent de mieux comprendre comment les arbres d'Afrique absorbent les gaz à effet de serre. Armés de scies, d'appareils de mesure et de leur carnet de notes, ils viennent régulièrement dans cette plantation d'eucalyptus près de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville. Les arbres sont abattus pour être étudiés. Les scientifiques mesurent l'architecture aérienne arborée, c'est-à-dire la quantité de feuilles, et ils analysent tout ce qui se trouve au sol, y compris les feuilles mortes. Il s'agit de déterminer quelle quantité de nutriments et de CO2 ces arbres peuvent absorber. L'eucalyptus, c'est une plante qui pousse assez rapidement, donc qui va séquestrer rapidement du carbone. La plante va se nourrir de carbone atmosphérique. Le carbone, une fois qu'il est à l'intérieur de l'arbre, il est immobilisé dans le bois. La plante va transférer aussi les carbones avec les litières. Il y a l'écorce, il y a les branches, il y a les feuilles qui vont être retransmis au sol et qui vont après se décomposer et former de la matière organique, plus ou moins carbonée, avec de l'azote, avec pas mal d'éléments minéraux. Analyser la quantité de carbone dans les racines des arbres et le sol alentour requiert un équipement particulier et un casque sécurité oblige. Plusieurs puits permettent aux scientifiques de recueillir les eaux à différentes profondeurs. La présence de carbone et de divers autres éléments minéraux est analysée en laboratoire. Plusieurs questions se posent, explique Jean-Claude Mazumbu. Est-ce que c'est du carbone qui est depuis des siècles ou alors du carbone, je dirais, qui est arrivé suite à l'homme. Dans la zone, en fait, on brûle beaucoup et puis en plus, il y a eu beaucoup de travaux. Est-ce que c'est du carbone que l'homme a apporté ? Peu industrialisé, avec une population éparse et des forêts couvrant jusqu'à 60% du territoire, le Congo-Brazzaville n'est pas un gros pollueur. Ici, le cycle du carbone, comme dans tous les autres pays subsahariens, reste un mystère. Les chercheurs ne savent pas quelle quantité de CO2 et de gaz à effet de serre sont produites par le continent africain et quelle quantité les différents écosystèmes peuvent absorber. Un projet européen nommé Carbo Africa veut répondre à ces questions. Des scientifiques européens et africains travaillent main dans la main pour mieux comprendre le cycle du carbone et prédire son évolution. Leurs travaux devraient fournir d'importants outils de développement durable pour des populations locales, les agriculteurs, les bûcherons et les producteurs de charbon de bois. Pendant des siècles, les charbonniers congolais ont brûlé des espèces tropicales pour produire du charbon. Le CO2 a été relâché directement dans l'atmosphère et la diminution des forêts primaires a empêché l'absorption des gaz. Aujourd'hui, les charbonniers sont conseillés sur l'utilisation de bois issus de plantations artificielles créées dans la savane. Savane, forêt tropicale, plantations, déserts, les différents écosystèmes du continent africain ont forcé les scientifiques à varier les modes de suivi. Agnès de Grandcourt et Antoine Kinana s'occupent d'un poste d'observation dans la savane. Chaque semaine, ils viennent relever le flux de carbone et vérifier les données météorologiques. La savane recouvre près de 40% du Congo-Brazzaville. On s'intéresse à la savane parce que c'est un milieu très pauvre. Et donc on va essayer de voir ce qui se passe au minimum, dans les conditions les plus difficiles pour les plantes. Et puis en plus, dans le cadre de mécanismes de développement propre, comme au Congo, les eucalyptus ne sont plantés que sur ce type de savane. Il faut qu'on puisse comparer ce qui se passe dans le scénario de base, donc ce qu'il y avait avant plantation, donc la savane, et ce qui se passe quand il y a des eucalyptus. Et c'est la différence qui nous intéresse en fait. La quantité de carbone qui est fixée en plus lorsqu'on met par exemple une plantation d'eucalyptus. Antoine se sert de cet appareil pour mesurer l'humidité dans le sol. Ces relevés permettront aux scientifiques de quantifier l'évolution de l'absorption du CO2 selon les conditions météorologiques lors de la saison sèche ou celle des pluies. C'est intéressant de connaître effectivement l'humidité volumique du sol parce que cette humidité permet effectivement la croissance ou alors la croissance de l'écosystème ou la croissance des herbes dépend de cette humidité. Plus la plante croît, plus la surface des feuilles devient importante, plus la photosynthèse est aussi importante. À 9000 km de là, dans cette forêt de chênes méditerranéens, le projet Carbo Africa est coordonné par ce chercheur italien de l'université de Tuscia.
Toutes les données provenant du continent africain sont analysées. Elles sont comparées aux données relevées sur des tours de 65 mètres de haut comme celle-ci, qui mesurent le flux de carbone au-dessus de la forêt. L'Europe a commencé à utiliser ces tours il y a 20 ans. Il s'agit de l'un des outils européens essentiels du système GEOS, le réseau de systèmes d'observation globale de la Terre, chargé d'analyser l'eau, l'air, la Terre, partout à travers le monde et d'étudier leur interaction. Ce système d'observation nous permet d'avoir une vision d'ensemble sur les émissions de gaz à effet de serre à travers le globe. Nous avons 400 tours à travers la planète et elles fonctionnent non-stop. Elles surveillent l'émission et l'absorption de gaz 24 heures sur 24. Ici en Europe, nous coordonnons la réception de ces données et nous les analysons. Nous sommes les experts mondiaux dans ce domaine. La mise en place de nouveaux réseaux de surveillance en Afrique offre une opportunité unique. On peut associer ces données à celles recueillies par les satellites et ainsi estimer le flux de gaz à effet de serre de manière plus précise dans une région particulière et également à travers le monde. C'est l'une des contributions européennes au GEOS, le système d'observatoire global de la Terre. Les scientifiques calculent l'architecture aérienne arborée, c'est-à-dire la surface verte de cette forêt, en mesurant les radiations solaires filtrées par les feuilles des arbres. Ces données permettent de déterminer la quantité maximale de gaz à effet de serre que peut absorber un écosystème sain. Et la déforestation tropicale, l'Afrique subsaharienne comprise, est un élément clé du problème. La déforestation tropicale joue un rôle critique dans la stabilisation du climat global. Aujourd'hui, environ 2 milliards de tonnes de CO2 sont envoyées dans l'atmosphère à cause de la déforestation tropicale. Cela représente environ 30% des émissions de combustibles fossiles de la planète. Le monde entier réfléchit à comment contrôler ces émissions, car s'occuper du problème de la déforestation tropicale est l'un des éléments les plus importants. Il faut faire bien plus pour réduire autant que possible cette déforestation. Retour au Congo-Brazzaville, faire reculer la déforestation, tel est le but de l'équipe dirigée par Rosalie Matondo, ingénieure agronome et directrice du département national de reboisement congolais. Son équipe a planté dans cette forêt plusieurs centaines d'arbres bilinga et okoumé, deux essences typiques des forêts tropicales primaires. Objectif, garantir la biodiversité et accentuer la valeur économique de la forêt, tout en augmentant dans le temps l'absorption de carbone. Le problème avec les espèces de forêt dense, c'est qu'on ne sait pas quelle est la séquestration de carbone de ces espèces-là. Donc les études ne sont pas encore menées. Mais on sait déjà que pour ces espèces qui ont la croissance lente, on peut avoir longtemps cette séquestration de carbone par rapport à une espèce qu'on va couper dans 4-5 ans. Alors qu'ici, c'est des espèces qui, en moyenne, en forêt naturelle, sont coupées à 50 ou 100 ans. Il faut poursuivre les recherches, assurent les scientifiques de Carbo Africa, pour mieux comprendre la complexité du cycle du carbone et des gaz à effet de serre dans une Afrique riche et variée, mais dont les écosystèmes sont menacés.